Reçois l'honneur, notre Dieu, notre roi. Toi qui es assis sur le trône ce matin et que nous adorons avec une conscience pure et de tout notre cœur. Seigneur, ni le mauvais temps ni la pluie ne peut nous empêcher de venir dans ta présence pour t'adorer. Nous voulons te rendre, Seigneur, ce que nous avons de meilleur. Ce que le monde n'a pas pu prendre en nous, Seigneur, nous te le donnons à toi, le seul vrai Dieu. Bénis ce moment, Seigneur, et bénis ton peuple qui est venu. Que ta grâce repose sur lui en abondance. Que ton amour, Seigneur, nous saisisse ce matin et que nous puissions penser à toi, penser à ton œuvre, penser aux hommes qui périssent. Penser, Seigneur, à ce monde qui est malade, qui a besoin de ta cure, qui a besoin de ton salut. Merci de nous fortifier de toutes les épreuves de la semaine. Merci de nous soutenir et de nous donner d'agir en vainqueur, car nous avons compris que rien ne peut nous arrêter, que nos légères afflictions du moment produiront sous peu un poids éternel de gloire. C'est pourquoi, Seigneur, même maltraité, humilié, rudoyé, nous sommes heureux d'être avec toi et de t'appartenir, parce qu'il y a une grande promesse qui nous attend. Et elle seule suffit pour nous garder en éveil, pour nous garder accrochés à toi, cramponnés à toi. Que ta grâce soit sur ton Église ce matin, que nos cœurs soient disposés à écouter ta voix et à recevoir ton conseil ce matin. C'est notre prière. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Je vous le donne maintenant. Faites-le. Saluez votre frère, saluez votre soeur. Juste une minute. Salue-le. Et souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. En ce temps pluvieux. Que Dieu te bénisse. Parce que tu as eu à cœur d'arriver malgré la pluie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de poursuivre notre randonnée sur cette pensée qui nous gère depuis la fin de juillet en prière. Nous étions en train de parler du point qu'on appelle l'engagement missionnaire. Nous avons parlé du fondement de l'engagement missionnaire. Après avoir introduit bien sûr sur l'engagement missionnaire. Ensuite nous avons parlé du contenu de l'engagement missionnaire. Et là nous parlions de l'engagement personnel sur le terrain missionnaire. À l'image d'Ésaïe qui a entendu la voix de Dieu qui cherchait serviteur envoyé. Et il s'est porté candidat en disant me voici, envoie-moi. Nous avons parlé ensuite de l'engagement dans la prière, qui est une recommandation pour tout homme
tout enfant de Dieu devrait pouvoir prier pour que le royaume s'étende sur la terre conformément à la volonté de notre Seigneur, qui, apprenant à ses disciples à prier, leur a dit: lorsque vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes donc ouvriers par la prière avec Dieu pour l'accomplissement de sa volonté sur la terre, autant qu'elle est faite déjà au ciel. Et l'accomplissement de cette volonté ne pourra se faire que par le travail qui consiste à répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Et puis nous avons commencé à voir depuis dimanche dernier, avec le docteur Okuya, l'engagement dans le soutien financier. Et nous sommes partis de 2 exemples dans la Bible, parce que c'est ainsi que l'Église doit pouvoir puiser ses modèles de fonctionnement. D'abord dans la vie du Seigneur lui-même, et puis dans la pratique des apôtres dans l'Église primitive. Et nous avons vu l'engagement à la manière que le Seigneur a pu en bénéficier pendant qu'il était sur terre exerçant le ministère. Dans le livre de Luc au chapitre 8 versets 1 à 3, nous avons vu que Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné des 12 qu'il avait choisis et à qui il avait donné le nom d'apôtres. Il les avait choisis pour les avoir avec lui et qu'il les envoie ensuite. Mais à côté de ces 12 là, il a fait aussi mention des femmes, au nombre desquelles on comptait Marie de Magdala, qui avait été délivrée par le Seigneur. On parle aussi d'une femme qu'on appelle Jeanne, femme de Chouza. Son mari était intendant d'Hérode. Suzanne et les autres femmes qui étaient là, dont la mission consistait essentiellement à assister le Seigneur de leurs biens. Pourquoi le faisaient-ils? Parce qu'ils avaient vu en Jésus le porteur de messages qui sauvait l'humanité. Alléluia. Amen. Et puis il y a l'exemple de la vie de l'église de Philippe, qui était aux avant-postes pour soutenir l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul écrit pour leur rendre hommage, pour leur dire sa reconnaissance par rapport à ce qu'ils ont pu faire à son égard, et les a encouragés à continuer à faire ainsi. Donc par ces 2 exemples, nous voyons que l'œuvre missionnaire a besoin d'un soutien ou d'une assistance financière essentielle. Il y en a que Dieu appelle, et il y en a que Dieu appelle aussi à soutenir le travail. Donc ces personnes-là et cette église de Philippe ont pris à cœur de permettre que la bonne nouvelle se répande. Devant cette nécessité,
Elles ont compris qu'elles avaient un devoir à accomplir à côté du Seigneur. Tout comme l'église de Philippe, qui a pu jouir de la grâce du Seigneur au moyen de l'évangile qui leur a été prêché par l'apôtre Paul. Et aussi ils ont compris, ils ont pris conscience qu'ils avaient le devoir de soutenir le travail que Paul faisait. Ainsi, une première fois, ils lui ont envoyé un soutien alors qu'il était dans le besoin. Et ce soutien lui a fait énormément de bien. Et ils ont récidivé. Donc, ils ne se sont pas arrêtés une seule fois. Ils ont compris qu'il faut continuer à soutenir aussi longtemps que la prédication de l'évangile doit se faire, parce qu'elle doit se répandre dans le monde entier. Nous avons dit que l'essentiel de l'engagement missionnaire, c'est ce que Dieu s'intéresse aux hommes. La Bible dit que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il veut qu'il revienne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Et le champ de mission, c'est le monde entier. Dieu ambitionne de sauver l'humanité entière. Et il peut le faire. Il a les capacités de le faire. Et il a des hommes pour le faire. Alléluia. Faut-il seulement que ces hommes soient enseignés, qu'ils comprennent à quel niveau ils doivent s'engager et comment ils doivent s'engager pour permettre que cette bonne nouvelle puisse toucher l'humanité entière. Les ambitions de Dieu n'ont d'égal que la capacité qu'il a d'agir. Ce qu'il dit, il est capable de le faire. Alléluia. Amen. Donc le besoin, la nécessité que les enfants de Dieu nous comprenions, cette nécessité d'accompagner le travail missionnaire. Sans quoi, je sais que Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Il est capable d'agir avec qui il veut. Il ne peut pas dépendre d'un homme, mais c'est lui qui fait agir les humains. C'est tant mieux pour nous si nous avons compris et que nous entrions dans le plan de Dieu pour l'accomplir. Alors nous aurons compris pourquoi il nous a créés. Je voudrais aussi, avant de poursuivre, de rappeler à l'église ceci. Lorsque nous sommes dans un environnement comme celui-ci, où nous savons la finalité de toutes choses, nous savons la fin de ce monde, nous sommes même en train de scruter à la loupe à quel moment d'accomplissement de la prophétie nous sommes arrivés, et nous savons exactement ce qui arrivera à ce monde. Ça peut être paradoxal de voir qu'en même temps nous connaissons ce qui va arriver, et qu'en même temps nous ne soyons pas suffisamment prompts pour agir de sorte que ce qui doit arriver, il y ait des personnes qui en soient épargnées. Je suis en train de réfléchir à ce phénomène. Je dis, comment est-ce possible, Seigneur, que tu puisses révéler à tes enfants tes desseins de la fin, et que tu leur dises exactement ce que tu attends d'eux? Mais comment ils peuvent... Je n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Amen. Je n'arrive pas à comprendre ça. Il y a deux choses l'une. Le nécessaire, l'utile et le superflu. Je vais lire une série de textes qui en finissent nous parlent de ces trois notions. Le premier texte est dans le livre de 1 Timothée. Au chapitre 6, versets 6 à 8.
Le deuxième texte est dans Matthieu 6, 31 à 32. Matthieu 6, 31 à 32. Le troisième texte est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, alors chapitre 9. Versets 6 à 8. Et le troisième texte, le quatrième, est dans 2 Corinthiens 8, versets 13 à 14. 2 Corinthiens chapitre 8, 13 à 14. Alors le premier texte, 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. Ce texte dit ceci, je lis dans la version du Semeur. Il dit ceci: la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content de ce que l'on a, de ce qu'on a. Verset 7. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Tant que nous avons de la nourriture et du vêtement, nous nous en contentons. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content de ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pourrons rien emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul écrivait à Timothée pour lui faire cette recommandation, pour lui montrer à quel niveau se situait le nécessaire pour lui. Pour l'apôtre Paul dans ce texte-là, l'essentiel ou le nécessaire se limite à la nourriture et aux vêtements. Nous allons y arriver. Le deuxième texte. Avant lui, avant l'apôtre Paul, déjà le Seigneur Jésus enseignait ceci. Pour rassurer les siens, il a enseigné ceci dans Matthieu 6, 31 à 33. Il leur a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père Céleste, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ici, le nécessaire, le Seigneur lui-même enseignait déjà que ce qui était nécessaire aux apôtres, ce qui leur serait nécessaire, était géré depuis là-haut par Dieu. Ce n'était pas leur préoccupation. Ils devaient se libérer. Ils devaient s'affranchir de l'emprise des soucis de la vie pour laisser Dieu s'occuper d'eux. Parce que lui seul connaissait ses besoins et qu'il pouvait pouvoir. Plus tard, l'apôtre Paul écrira ceci à l'église de Corinthe dans sa deuxième lettre, au chapitre 9, verset 6 à 8 que nous avons déjà communiqué. Je lis dans la version, la Bible en français courant. Voilà ce que
qui devait partir depuis la Macédoine et qui devait passer par Corinthe. Et il exhorte les enfants de Corinthe de donner le meilleur qu'ils avaient, mais de le donner avec joie, pour subvenir aux besoins de ceux qui sont à Jérusalem. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ou ce que nous avons commencé à faire, depuis que la CEF a commencé, nous le faisons dans la droite ligne de la pensée de Dieu. Il dit, lorsque nous donnons ainsi, avec joie, et que nous donnons suffisamment, Dieu sera capable de combler tous nos besoins, de sorte que nous ayons toujours le nécessaire et que nous ayons en plus de quoi contribuer à toute bonne œuvre. Retenez bien cela. Nous allons y revenir. Et enfin, il ajoute ceci à l'église toujours de Corinthe. Toujours dans la deuxième lettre au chapitre 8, versets 12, 13 à 14. Il dit ceci. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement, je voudrais que vous suivez bien ce texte-là. Il s'agit simplement de suivre le principe d'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, par leur superflu à eux, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Chers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous mettons tous ces textes bout à bout, nous pouvons donc répondre à cette question sur le nécessaire, l'utile et le superflu. Dans ce dernier texte, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Corinthe que personne n'est à l'abri du besoin. Et personne ne peut se dire que je me suffis à moi-même. Cette église de Jérusalem, au bénéfice de laquelle l'apôtre Paul est en train de mobiliser les autres églises, c'est la première église. C'est de là qu'est partie la foi. C'est la base, c'est le lieu saint. C'est le soubassement de l'église. Et qui dit Jérusalem, c'est la capitale du pays des Hébreux. Mais à un moment donné de la vie de cette église, elle est passée par des moments de précarité, de pauvreté. Et cette pauvreté n'a pas laissé l'apôtre Paul indifférent. Il encourage les autres églises. En tout cas, là où il avait une influence, à pouvoir collecter des ressources pour venir en aide à cette église. Bien-aimé, je voudrais avant tout rappeler une chose. Au centre de l'évangile, au cœur de l'œuvre de Dieu, au cœur de l'œuvre missionnaire, il se trouve l'homme. S'il n'y a pas d'homme sur la terre n'a aucune valeur devant Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre cette valeur qu'est l'humain. De la même manière que Dieu se préoccupe de l'homme,
De la même manière, nous devrions nous occuper de l'homme. Ce qui peut être superflu pour nous, ça peut être le nécessaire pour l'autre. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc ici, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, faites ce que je vous dis de faire, parce qu'il se pourra qu'un jour, vous aussi vous trouvez dans une situation comme celle-là, et vous aurez besoin du soutien des autres. Personne n'est à l'abri. Le malheur peut arriver même à ceux qui sont riches. La précarité peut arriver. Mais ici nous voulons parler au niveau global de l'église. Si l'homme est au cœur des préoccupations de Dieu, si l'homme est au cœur des préoccupations de Dieu, il est évident que ce qui intéresse Dieu d'abord dans l'homme, c'est avant tout le salut de son âme. Ensuite le bien-être physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez ici l'apôtre Paul. Il sait que sur le plan spirituel, le travail a été fait. L'église de Jérusalem a produit les apôtres et continue de soutenir l'œuvre sur le plan spirituel. Mais sur le plan matériel physique, cette église était pauvre. Il fallait se solidariser avec elle. Il fallait s'unir avec elle. Alléluia. Amen. Donc nous remarquons dans ce texte tous ces textes merveilleux l'équilibre qui apparaît dans l'enseignement que le Seigneur donne et que les apôtres ont donné. Autant Dieu nous enseigne à vivre de contentement. Mais Dieu n'exclut pas non plus de nous enrichir. C'est pourquoi quand il écrit à l'église de Philippe, il dit, je n'ai pas demandé ce que vous m'avez apporté, mais je le reçois avec joie, comme une offrande d'une bonne odeur. Mais je veux que vous sachiez une chose. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais aussi vivre dans la précarité. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Quand je traverse des temps difficiles, j'ai été formaté pour pouvoir être heureux. Voyez, Dieu veut nous enseigner qu'il est possible que nous n'ayons rien, mais que nous ne soyons pas malheureux à cause de ça. Mais il peut aussi qu'il nous bénisse. Mais quand il nous a bénis, dans la bénédiction que Dieu nous donne, il faut que nous soyons capables de distinguer ces trois niveaux de besoin de l'homme. Qu'est-ce qui est nécessaire pour moi? Qu'est-ce qui est utile? Et qu'est-ce qui est superflu? On va commencer par le nécessaire. Mais c'est quoi le nécessaire? Le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas manquer. C'est l'indispensable. C'est ce qui, si ça vient à manquer, la vie est menacée, elle est en danger. C'est le nécessaire vital. C'est l'essentiel qui nous permet de vivre. Ce dont on a besoin pour vivre, ce dont on a besoin pour exister et pour servir Dieu. On l'appelle aussi l'indispensable. Et le Seigneur, dans tous ces textes-là, il résume cela par le mot besoin. Alléluia. Amen. Voyez, pour lui, il dit nos besoins, c'est Dieu qui les prend en charge. Et si nous sommes devenus ses enfants, notre préoccupation devait être rechercher la justice de Dieu
Recherchez le royaume de Dieu et le nécessaire en question. Dieu nous le donnera. Regardez, il part des exemples assez anodins pour nous aider à comprendre ça. Il prend la comparaison avec Salomon. Il dit, regardez les lits des fleuves. Regardez comment ils sont soigneusement vêtus. Même Salomon, au firmament de sa gloire, n'a jamais été vêtu comme ces lits-là. Et il en arrive à la leçon, il dit ceci. Si Dieu peut ainsi revêtir l'herbe des champs, qui dans un jour peut être coupé et jeté au feu, à combien plus forte raison ne pourvoira-t-il pas à nos besoins? Donc, l'apôtre Paul lui dit que pour lui, et il enseigne à son fils Timothée, que le nécessaire pour lui, c'est de manger et d'avoir du vêtement. Manger pourquoi? Pour avoir la force. Le vêtement pour couvrir sa nudité. Parce qu'il n'a qu'une seule obsession. Il doit prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que s'il commence à se préoccuper de ces choses, des choses de la vie, le travail que Dieu lui a confié va commencer à être concurrencé. Il va commencer à mettre son cœur à rechercher ces choses. Et du coup, l'attention qu'il avait pour Dieu et pour son œuvre va commencer à s'amenuiser. Chers bien-aimés dans le Seigneur, à un niveau de consécration, vous venez à comprendre ces choses-là. Vous devenez obsédé par le royaume de Dieu à tel point que vous n'êtes plus préoccupé par les choses de ce monde. Parce qu'elles sont capables de vous détourner, votre attention. Mais l'apôtre Paul, parlant de tous les autres, il dit, Dieu est capable de vous bénir. Alléluia. Amen. Il est capable. Regardez ce qu'il dit. Il est capable de pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse. Oui, parce que Dieu est immensément riche. Il est capable de pourvoir à tous les besoins avec gloire en Jésus-Christ. Ça peut paraître contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire. Ça parle des niveaux successifs d'engagement. Vous voyez pourquoi dans l'équipe de Jésus, il se trouve les apôtres qui marchent avec lui parce qu'ils doivent prendre le relais après lui. Regardez comment la Bible le décrit dans les actes. Les membres du Sanhédrin les appellent les hommes du peuple. Sans instruction. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien, c'est des pécheurs. Et Dieu les a pris, les a mis avec Jésus. Ils doivent apprendre auprès de lui pour porter cette parole après lui. Et Jésus qui est venu, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre parce qu'il fallait nous enrichir. Mais à côté de cette équipe de serviteurs de Dieu, Dieu prend le soin d'adjoindre des personnes qui étaient bénies matériellement et financièrement et qui devaient les assister de leurs biens. On n'invente pas la roue. Alléluia. Amen.
Voyez comment Jésus a fonctionné. Ça veut dire que c'est le modèle pour nous. Bien aimé dans le Seigneur. Si les serviteurs de Dieu que Dieu appelle pouvaient être totalement libres pour seulement prêcher l'évangile, vous verrez combien l'œuvre de Dieu serait efficace. Mais en même temps, ils doivent prêcher l'évangile. Ils doivent aller travailler. Ils sont partagés. Alléluia. Ils servent comme deux maîtres. Et le maître qui les paye physiquement là, il est exigeant. Il est rudois. S'ils ne se font pas violence, ils peuvent devenir des instruments qui travaillent pour Dieu par expérience ou par habitude. Parce que l'œuvre là, regardez, quand il appelle les apôtres, c'est dans Marc, je crois, chapitre 3 ou 4, verset 23, je crois. Et il dit, il les a appelés pour les avoir avec lui d'abord. Il veut les avoir avec lui. Parce qu'il doit se reproduire en eux. Il a besoin d'être en communion avec eux. Parce qu'on ne prêche pas pour prêcher. On prêche ce que l'on reçoit de Dieu dans la communion avec lui. Alléluia. Et si cette communion fait défaut, nous allons rentrer dans un militaire plat. Alléluia. Amen. Donc Jésus était accompagné de ces personnes-là que Dieu avait bénies. Au nombre desquels il y avait la femme d'un intendant de Rome. Est-ce que vous pensez qu'on mentionne ça pour rien? La Bible ne peut pas mentionner le titre de son mari pour rien. Regardez comment le texte est fait. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Et ces femmes-là étaient avec eux pour les accompagner et les soutenir. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Mais je peux me permettre de dire que ces femmes-là pouvaient donc quitter la maison de leur mari pendant des jours, pendant des semaines. Quelle est cette femme-là que le mari peut autoriser à quitter sa maison pendant des semaines pour aller assister Jésus, accompagner les serviteurs de Dieu en mission, si ce n'est pas quelqu'un qui a le cœur pour Dieu? Alléluia. Et que cette femme-là se serve de l'argent de son mari pour soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est quand même bizarre que là on ne parle que de femmes. On distingue, voilà, les hommes étaient là pour le travail spirituel, mais les femmes étaient là pour soutenir avec leurs biens. Ça aussi, ce n'est pas fortuit. Donc le nécessaire, Dieu est capable de nous le donner. Mais quand Dieu vous donne le nécessaire pour que vous puissiez subvenir à tous vos besoins, de sorte que vous n'ayez pas de soucis matériels sur terre, ou de ce qui est nécessaire, bien sûr, c'est-à-dire ce qui est indispensable. C'est-à-dire vous pouvez nourrir votre famille, vous pouvez vous déplacer pour aller au travail et revenir, vous pouvez répondre aux besoins de santé de votre famille, vous pouvez scolariser vos enfants, vous pouvez les habiller, etc., etc. C'est ce que la Bible appelle le nécessaire, que le Seigneur appelle par besoin, vos besoins. À côté de cela, il y a ce qu'il appelle l'utile. L'utile, c'est ce qui n'est pas nécessaire, mais qui est important. Il s'agit de ce dont on peut s'en passer.
sans que cela pose un préjudice à notre existence. Et que si on n'a pas, on peut continuer à vivre normalement. Alléluia. Amen. Je vais vous prendre un cas par exemple simple. Vous voyez, dans nos villages, nos parents qui sont là-bas n'ont pas l'électricité. Dans la forme que nous avons. Mais ils vivent. Par contre, de façon générale, les villages et les villes sont toujours bâtis à côté des points d'eau. Parce que l'eau est nécessaire. Si l'eau manque, la vie disparaît. Dieu a conçu l'être humain pour qu'il soit composé à 70% environ d'eau. Voyez? Donc l'eau est nécessaire à l'organisme de l'homme. Mais l'électricité est utile. S'il n'y a pas le courant, on peut continuer à vivre. La preuve, ils vivent. Même ici à Brazzaville, il n'y a pas le courant. Parfois, on est en plein délestage, mais nous vivons. On n'est pas mort. Personne n'est mort parce que le courant a manqué. Alléluia. Voyez? Alors prenez ça et ramenez dans les besoins du quotidien. L'utile, c'est ce qui est sans être indispensable. Sans être indispensable, nous facilite quand même la vie. L'électricité nous facilite la vie. Vous voyez, tout à l'heure, le courant est parti. Mais j'ai continué à parler. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est encore plus aisé de parler avec le micro parce que ça facilite, ça m'évite de forcer mes cordes vocales. Ça veut dire que je peux me passer, je peux continuer à enseigner même sans micro. Mais c'est quand même utile que j'ai le micro. Alléluia. Amen. Voyez, ce sont les commodités qui font que la vie soit facilitée. Qu'elle soit vécue sans difficulté. C'est ce qui nous facilite le quotidien. Entre celui qui a une voiture et celui qui doit prendre le bus ou le taxi pour aller au travail, celui qui a sa voiture ira plus vite. Il aura plus de liberté. Il peut s'arrêter là où il veut pour faire une course. Alléluia. Amen. Voyez, ce sont des commodités, mais sans être indispensables, nous facilitent la vie. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, dans notre vécu aujourd'hui, certaines de ces choses qui devaient être dans le domaine de l'utile sont devenues indispensables quasiment. Parce que nous nous sommes fait des accoutumances. Nous nous sommes fait des habitudes, bonnes ou mauvaises, à vous d'apprécier. Vous voyez, une distance que nous pouvions faire hier à pied, d'ici, pour aller par exemple à la télévision, normalement c'est devenu impossible pour certains de le faire. Il sort là, il prend le bus pour arriver là. Alléluia. Amen. Quand l'utile commence à avoir des tendances d'indispensabilité, ça commence à faussoyer la foi de l'enfant de Dieu. Nous devons faire attention que l'utile ne devienne pas indispensable. Que nous ne fassions pas de l'utile ce qui est indispensable. Et c'est l'un des freins à le financement de l'œuvre du Seigneur. Les enfants de Dieu, certains ont commencé à faire de l'utile quelque chose d'indispensable. À cause de cela, ils ne sont plus capables d'apporter le soutien qu'il faut à l'œuvre du Seigneur, alors qu'ils comprennent, ils savent que le Seigneur revient bientôt, que ce monde va être détruit.
L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'emporterons rien. Soit que nous mourrons. Les gens ont encore fait toutes les extravagances possibles. Vous enterrez dans un costume, dans un cercueil en marbre. Meublez votre tombe avec du marbre. Ce n'est que de la pourriture. Tout cela va pourrir. Mais votre esprit et votre âme, c'est cela qui est essentiel. Et c'est ça qui repart à Dieu. Ou alors qui va aller dans le lieu de tourment. Ou qui va aller en condamnation. Il faut que nous soyons capables de comprendre ça, enfants de Dieu. Et que l'utile ne prenne pas la place de ce qui est indispensable. Si Dieu nous a appelés à ça, nous devons comprendre que ce qui compte pour l'homme, pour Dieu, c'est l'homme, l'humain. Vous trouvez des gens. Oh Seigneur. J'ai rien contre les chiens. Mais il y a des gens qui ont des chiens et qui les entretiennent plus que les humains. Le chien mange, mais le voisin à côté meurt de faim. Il n'a rien à manger, mais le chien a un budget mensuel, journalier. On lui fait le marché dans un supermarché. Il mange, le chien mange, mais les humains meurent de faim. Vous voyez, cette mentalité grégaire, elle nous poursuit même dans l'œuvre du Seigneur. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est utile et parfait. Il est important que nous comprenions la volonté de Dieu que nous avons suivi. Ce qui importe pour Dieu, c'est l'humain. Un animal ne sera pas sauvé, il n'ira pas au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes devenus fils de Dieu, nous devons comprendre que Dieu nous a recrutés pour que nous puissions servir. Alléluia. Amen. Quand l'utile devient indispensable, l'enfant de Dieu commence à flancher dans sa foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est aussi au-delà du salut que nous avons. C'est aussi la prise de conscience de nos engagements vis-à-vis de Dieu. Qui vous avait dit qu'être chrétien, c'est seulement venir à l'église? Être chrétien, c'est seulement être là. Regardez, pendant que je préparais cet enseignement, le Seigneur m'a ramené dans cette salle. Vous voyez comment nous avons fait de l'utile. L'utile est devenu l'indispensable. Il y a quelque temps, nous nous asseyons sur les chaises là-bas, plastiques là. Et puis quelle mouche nous a piqué? On dit non, notre salle est tellement belle que les chaises là ne correspondent pas au standing. Et puis on a commencé à torturer l'église ici pour acheter les chaises. Chaises. Qu'est-ce qu'elles ont d'extraordinaire? Elles sont utiles, mais ce n'est pas nécessaire. Est-ce que c'était une priorité pour nous? Comparativement au salut des âmes, comparativement à l'église de Wesso, nous aurions pu d'abord mettre l'accent là-bas. Parce qu'il s'agit d'abord de sauver les humains. Si vous y réfléchissez bien, vous verrez que dans votre vie, dans nos vies, l'utile est en train de prendre la place. Et il nous amène à fonctionner en oubliant les priorités en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes plus du monde. Nous ne réfléchissons plus à la manière du monde. Nous devons réfléchir comme notre Dieu. Le Saint-Esprit nous a renouvelés et nous a rendus capables de comprendre comme Dieu a compris. Je vais passer au troisième point. Le troisième point, c'est le superflu. Le superflu,
c'est ce dont on n'a pas besoin. On n'a pas un besoin vital. Et qui n'est pas fondamentalement nécessaire. Donc on peut vraiment s'en passer. Par exemple, le chien que vous prenez, que vous nourrissez, vous pouvez vous en passer. C'est ce qui vient en plus du nécessaire et de l'utile. Ce dont on peut s'en passer. Alléluia. Bien-aimé, quand vous allez repartir chez vous à la maison, c'est un exercice à faire, s'il vous plaît. Essayez de regarder dans votre maison et essayez de classer ces objets ou toutes ces choses que vous avez chez vous dans ces trois catégories-là. Le nécessaire, l'utile et le superflu. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Vous allez vous rendre compte que nos maisons et nos vies sont remplies du superflu. C'est particulièrement vrai pour la vie de nos femmes, de nos mamans. Plein de superflu. C'est-à-dire des choses dont elles peuvent s'en passer. Des choses que l'on achète pour un jour. Des vêtements qu'on a portés seulement une fois. Des bijoux qu'on a portés une fois, on ne veut plus rebisser. Regardez dans votre maison. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est utile? Et qu'est-ce qui est vraiment superflu? Nos vies en sont remplies. Remplies de superflu. Le superflu n'est autre chose que l'expression de notre orgueil, de notre égocentrisme, de notre égoïsme, qui a peur de s'exprimer en des vrais mots. C'est-à-dire que normalement quand on regarde ça, on te qualifierait d'égocentrique, d'égoïste. Alléluia. Amen. Le superflu. Nous voulons préciser qu'il s'agit non pas du superflu qui est mal acquis. Parce que, malheureusement, dans la vie de beaucoup de gens, même ce superflu-là est acquis au prix même de leur vie, de leur honnêteté, de leur honorabilité qui a été vendue. Mais je parle, je veux être honnête parce que nous sommes enfants de Dieu. Je pense que notre superflu là, on l'a bien acquis. C'est-à-dire ce sont des choses pour lesquelles nous avons travaillé. Nous nous sommes efforcés, nous nous sommes battus. Et par convoitise ou par orgueil personnel, on est allé les acquérir. Et elles sont dans nos maisons comme des monuments, sans valeur, sans utilité. Et nous sommes peut-être même pires que les païens, qui se comportent comme ça parce qu'ils n'ont pas compris le dessein de Dieu. Mais nous qui avons compris le dessein de Dieu, nous avons plein de chaussures qui sont cartées là-bas qu'on ne porte pas. Beaucoup de costumes. Moi j'ai vu quelqu'un, il va dans un magasin, il achète 4 costumes, 1 million. Un costume à 250 000. Il en achète 4. Seulement pour porter. Et le mois prochain, il en achète encore. Est-ce que vous comprenez ça? Comment un enfant de Dieu peut fonctionner comme ça? Comment il peut agir de cette manière lorsqu'il sait que toutes ces choses-là vont être détruites et qu'il a besoin du strict nécessaire et peut-être de l'utile à une proportion limitée? Mais nous sommes tombés dans le superflu comme les païens. Alléluia. Amen. Le danger dans le domaine spirituel, lorsque le superflu plombe dessus,
Lorsque le superflu prend la place de l'utile et de l'indispensable, c'est lorsque ce superflu-là vraiment nous empêche d'exister en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous pensons qu'il commence à enfreindre notre bonheur personnel, nous pouvons soutenir l'œuvre du Seigneur, mais nous préférons satisfaire le superflu qui en réalité ne sert à rien. C'est lorsque ce superflu domine, cher bien-aimé, lorsqu'il devient indispensable, spirituellement nous sommes en danger. C'est à cause de ça que vous voyez certains chrétiens devenir des francs-maçons. Ce n'est pas parce qu'ils leur manquent le nécessaire. Ils ont un salaire, ils peuvent manger, ils peuvent louer une maison. Mais pourquoi ils font de la franc-maçonnerie? Pourquoi ils vont voir les féticheurs, les marabouts? Pour vouloir gagner plus, pour satisfaire le superflu, leur convoitise. Ils voient l'intel, le voisin a construit sa maison, mais la maison n'est pas absolument nécessaire. Vous pouvez être locataire et mourir locataire, ça ne fait rien. Vous n'amenez pas ça dans la tombe. Vous devez être franc-maçon parce que vous voulez avoir une maison comme l'autre. Ou parce que vous voulez avoir une voiture comme l'autre. Bon, tu deviens franc-maçon, on te tue ton enfant et puis on te donne une rave 4. Franchement. Le superflu. Où là il peut nous emmener. Alléluia. Amen. Une femme mariée qui va aller avoir une relation extra-conjugale parce qu'elle veut être comme l'autre. Elle veut narguer sa collègue au travail. Son mari n'a pas les moyens de lui donner ça. Elle va aller sortir avec un homme qui a plus que ça. À cause du superflu. J'ai jamais vu quelqu'un qui vient ici, nu, même pauvre, misérable comme il y en a, qui soit venu ici nu. Mais écoutez ce que Dieu dit quoi? Que celui qui a 2 tuniques, il donne une à son voisin. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut nous aider à nous débarrasser du superflu? Et c'est ça qui empêche que nous soutenons l'œuvre du Seigneur. Mes besoins sont satisfaits. Ceux qui sont nécessaires sont satisfaits. Qu'est-ce qui me reste en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui me reste en tant que fils de Dieu? Je dois comprendre le cœur de mon Père. Il veut sauver les humains. Alors il a besoin de mes ressources. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, voyez, lorsque le superflu a fait défaut, certains deviennent esclaves, ils deviennent malheureux. Combien de plats tu mets à ta table à chaque dimanche ou chaque jour? Le marché, c'est 10 000 francs, 20 000 francs. Tu dois manger, il y a au moins 2, 3, 4 plats. Il y a l'entrée, il y a la sortie. 1, 2, 3 plats de résistance. Le foufou, le riz, le manioc, la banane. Et c'est quoi? Ça, c'est du superflu. L'essentiel, c'est quoi? Un plat, je mange. Entrée, sortie, bon. Pour que je sois bien équilibré. Ça suffit. Oui, ça c'est de l'extravagance, ça c'est de l'orgueil, de la vantardise. Qu'on voit que tu es qui? Il faut que je mange de caviar, il faut que je mange de jambon. Ça c'est la quoi? L'œuvre de Dieu doit avancer, les âmes doivent être sauvées. Mais toi tu prends l'argent, tu vas investir dans les choses qui périssent. Il y a une chose qui me révolte à tout point de vue, au-delà de tout. Moi j'aime les mariages, hein. J'aime que les enfants soient mariés, je les bénis. Mais ce qui me met mal à l'aise, c'est que le temps d'une seule nuit, moi les histoires de dîner là, frère, ça me fait mal au cœur. Là je vois que non, comment bien aimé, même dans le temps normal, réfléchis même sur un humain correct. Tu dépenses 2 millions, 3 millions pour nourrir des gens en une nuit. Demain matin, ils vont aller déféquer et ils auront faim. 3 millions. Alors que nous avons besoin de 3 millions pour construire l'église de Ouissou. Bien-aimés, est-ce que vous, enfants de Dieu, vous faites ça? Voyez, moi, mon cœur saigne, je pleure.
Un enfant de Dieu qui fait ça, pour moi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'as encore rien compris. Ça, c'est le superflu. Le nécessaire, c'est quoi? C'est que tu te sois marié. On t'a béni. Tu paies un apéritif ici à la cour là. On prend et tu rentres à la maison. S'il y a de l'argent à dépenser, viens dire, papa, j'ai 3 millions. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, on va aller à Ouissou. Bien aimé, il faut que nous puissions avoir l'intelligence renouvelée. Vous voyez, quand je vous regarde là, il dit, papa, qu'est-ce qu'il raconte là? On se marie qu'une seule fois. Oui, une seule fois après. Tu peux te marier la nuit là, tu meurs. Hein? Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut que nous soyons l'intelligence renouvelée. Vous voulez toujours que je sois votre pasteur? Ceux qui vont se marier après là. Attention au superflu, bien aimé. Hein, Gordon? Attention au superflu. Jetez à l'œil. Alléluia. Amen. Je vais conclure simplement pour dire ceci. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre, je reviens sur ce texte, le verset 14, si on peut le mettre au tableau. Verset 14, 8, 14. 2 Corinthiens 8, verset 14. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce texte dit, afin que, non, donc prenons 13 à 14 s'il vous plaît, la pensée complète. Voilà. Je peux avoir la version du semeur? Possible? Bon, c'est pas grave. Si ça ne vient pas, on va se contenter de celle-là. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Le principe de l'égalité. Verset 14. Allez, merci. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et ceux qui sont dans le besoin, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent même pas satisfaire leurs nécessaires. Donc ton superflu peut devenir leur nécessaire. En est-il de Ouesso? Les frères là-bas, regardez comment nous faisons le culte ici. Nous sommes dans une salle climatisée, assis sur des belles chaises, mais eux là-bas, ils sont assis dans une véranda, sous le soleil, avec une bâche. J'ai prêché dimanche, c'est comme si ils ont mis la bâche du côté où ils étaient assis, ils m'ont laissé sous le soleil. J'ai cherché désespérément, il fait chaud à Ouesso en ce moment. Je cherchais désespérément un endroit pour me cacher, parler, mais il n'y en avait pas. Je dis bon, je suis puni. Je n'avais qu'à supporter. Alléluia. Qu'est-ce qui peut être notre superflu ici qui pourrait devenir leur nécessaire? Il parle ici qu'il s'agit de faire que notre superflu, c'est-à-dire ce que nous avons en trop, et que nous dépensons pour des choses pour lesquelles nous pouvons nous passer. Le Seigneur voudrait que nous puissions récupérer cela. Parce que cela peut devenir nécessaire pour les autres à un autre endroit. Et Dieu appelle ça le principe de l'égalité. Aujourd'hui, c'est nous qui pouvons venir en aide. Mais on ne sait jamais. Il peut arriver quelque chose que nous ici nous sommes en difficulté et que nous ayons besoin des églises de l'intérieur. Vous avez vu comment nous nous sommes mobilisés, comment nous avons fait des efforts pour que nous puissions acheter le terrain de Dolisie. En cela, je vous loue beaucoup.
Mais je sais qu'on peut faire mieux que ça. Si nous comprenons le principe, que nous pouvons nous limiter au nécessaire, parce que nous ne sommes plus des gens de ce monde, nous sommes fils de Dieu. Le nécessaire, c'est celui qui nous maintient en vie pour que nous puissions servir Dieu. L'utile, ce qui peut aider notre quotidien, oui. Mais le superflu. Hein? Tu peux manger à table et ne boire que de l'eau. Mais il y en a qui mangent à table, il y a le vin, il y a le jus. Tout ça, on peut s'en passer. L'eau, c'est le nécessaire et même l'indispensable. Voyez, si vous allez dire que oui, pasteur, comme ça, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que nous comprenions la pensée de Dieu. Vivez bien. Il a dit, il pourvoira à nos besoins, à tous nos besoins. C'est-à-dire ceux qui sont nécessaires et même ceux qui sont utiles. Mais attention aux subsidiaires. Attention aux superflus. Ce dont on peut s'en passer. Alléluia, on peut. J'ai lu un texte, c'est le texte de 2 Corinthiens 9. Regardez ce que la fin du verset 8 dit. Et 9, verset 8. Il dit, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens. De vous combler. Combler, ça veut dire que vous êtes satisfait. Hein? Afin que, ayant toujours tout le nécessaire. Donc Dieu est capable de faire que vous ayez toujours ce nécessaire-là et que ce nécessaire soit même comblé. Maintenant regardez la suite. Et en plus, de quoi contribuer à toute bonne œuvre. Et quand Dieu a comblé votre nécessaire, ce qui vient en trop, c'est pour que vous soyez capable de contribuer pour les bonnes œuvres. Et la bonne œuvre par excellence, vous pouvez aller à la fin de l'année, vous pouvez aller donner du riz dans les orphelinats seulement en fin d'année. Mais ils mangent tous les jours. Hein? Et vous amenez la télévision. Ça veut dire quoi ça? Hein? Si vous voulez faire une bonne œuvre, vous devez être conscient que ces vieillards-là ont besoin de manger toute l'année. Ils n'en mangent pas seulement le 31 décembre. C'est de la supercherie. Donc Dieu est capable de vous combler. C'est-à-dire dans votre salaire mensuel, Dieu va vous élever de sorte que vous ayez suffisamment pour résoudre vos besoins nécessaires et même utiles. Mais le surplus doit être consacré aux bonnes œuvres. Et je le redis, la bonne œuvre par excellence, c'est que les gens connaissent Dieu. Vous pouvez nourrir leur corps. Mais si leur esprit n'est pas en communion avec Dieu, vous n'avez rien fait. Nourrissez d'abord leur esprit et le corps suivra. Alléluia. Amen. Et c'est précisément ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire. C'est de notre superflu qu'il a besoin. Et ce superflu-là devait pouvoir servir pour Wesso. Je vais terminer pour dire ceci, bien aimé, je viens de Wesso. Nous avons le projet, au mois d'octobre dernier, nous devions aller à Wesso pour pouvoir bâtir l'église de Wesso. Au début de l'année, nous avons chargé les partenaires de faire ce travail-là, de nous collecter de l'argent pour cela. À l'heure où je vous parle, malgré leur bonne volonté, j'espère qu'ils ont mis de leur superflu dedans, mais je me suis rendu compte qu'ils n'en ont pas trop mis. Le budget pour construire l'église de Wesso s'élevait à la somme de 3 millions. À l'heure où je vous parle, les partenaires n'ont dans leur caisse qu'à peine environ 1 million.
Mais nos frères sont en train de faire le cul dans les conditions difficiles. Et le plus grave, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de faire un travail d'évangélisation vraiment soutenu. Et Dieu bénisse les frères et sœurs qui sont là-bas, qui travaillent, particulièrement la sœur Octavie, qui était une des nôtres ici et qui est allée là-bas pour soutenir le travail. Dieu bénisse cette fille-là, vraiment. Mais les âmes viennent dans les conditions dans lesquelles ils sont là. Ils ne restent pas. Qu'une personne qu'on a gagnée, pour laquelle on a prié, qui est venue, parce qu'elle ne peut pas encore rester dans des conditions difficiles, parce qu'elle n'a pas encore suffisamment de foi, elle repart. Bien-aimé, chaque fois que ça se produit, c'est sur nous que ça retombe. Parce que Dieu dit, vous aurez pu faire quelque chose pour que ces gens-là restent et connaissent Dieu. Aussi longtemps que nous ne sommes pas capables de percevoir ce genre de responsabilité de façon directe sur nous, nous aurons des problèmes avec l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils vous ont transmis leurs salutations après m'avoir puni sous le soleil. Alléluia. Amen. Mais nous voulons faire quelque chose pour eux. Vous savez, si Dieu nous a donné cette vision, c'est qu'il est capable, il nous a vu capables de l'assumer avec lui. Nous allons faire quelque chose pour Wesson. Nous allons apporter notre superflu pour Wesson. Et pasteur, s'il vous plaît, vous venez avec les enveloppes. Venez, les pasteurs. Vous pouvez donner aussi aux anciens pour vous aider. C'est tout ce qu'il y a. J'en veux pour chaque membre de l'église. Si on a, prenez encore là-bas. Venez ici. Que les gens viennent prendre. Te laisser convaincre par ce que tu dis. Tu reviens bientôt et nous l'avons compris. Si notre conduite, nos façons de faire ne correspondent pas à ce que nous avons compris et que nous professons, nous ne sommes que des menteurs, des trompeurs, des faux chrétiens. Ce qui importe pour toi, c'est que les hommes soient sauvés. Et tu viens pour prendre les humains. Les maisons resteront. Les voitures, tout ce que nous avons resteront. Mais les humains ont du prix à tes yeux. Et c'est pour le salut des humains que tu nous as appelés et que tu voudrais que nous puissions faire cette action. Il y a de nombreuses personnes dans ce département de la Sangha qui doivent être sauvées, Seigneur. Et nous y sommes déjà, un travail se fait que nous voulons, Seigneur, soutenir pour qu'il se fasse davantage et se fasse mieux. Seigneur, merci de bénir chacun de tes enfants qui prend à cœur, Seigneur, de donner de son superflu. Tout ce dont il peut se passer toute cette semaine et la semaine prochaine pour que le dimanche en 8, nous puissions apporter cette offrande et que nous puissions résoudre ce problème de Wesson. Seigneur, fais grâce et souviens-toi de tes enfants qui prendront à cœur d'accomplir cette action devant toi. Que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.